L'uniforme est bien celui des Marines américains, mais Jesus del Solar est resté mexicain jusqu'à sa mort à 20 ans, en mars 2003. Il fait partie des toutes premières victimes parmi les soldats étrangers de l'armée américaine en Irak. À l'époque, son père Fernando insiste pour venir depuis la Californie déposer une croix à l'endroit du décès, comme le veut la tradition mexicaine. 5 ans plus tard, Fernando se repasse encore ces images, mais aussi l'interview de son fils, filmée par une télé américaine 4 jours avant sa mort. J'espère qu'on en finira bientôt et qu'on pourra rentrer sain et sauf. N'avez pas peur ici ? Pas du tout. Désormais, il se sert de ces paroles pour lutter contre le recrutement par l'armée de jeunes étudiants, souvent issus des minorités ou étrangers comme Jesus. Mon fils me répète sans cesse « N'aie pas peur, n'aie pas peur ». Et j'utilise cette phrase et ce sourire pour dire aux étudiants quand je leur passe cette vidéo. Ce visage vous regarde aussi. Et quand il dit qu'il veut rentrer chez lui, c'est comme s'il s'adressait à vous pour vous dire « rentrez chez vous ». N'allez pas à la base militaire, rentrez chez vous. Fernando est devenu une des figures de proue du mouvement anti-guerre. Il dénonce entre autres la loi relative à l'intégration d'étrangers dans l'armée américaine. Décrétée par le président Bush suite aux attentats du 11 septembre 2001, elle permet aux étrangers en situation régulière sur le territoire américain de faire accélérer leur naturalisation en s'engageant. Un piège selon Fernando. Mon fils, Jesus Alberto, est l'exemple parfait. Il était citoyen mexicain. Mais en intégrant l'armée américaine, il a perdu tous ses droits en tant que Mexicain parce qu'il a prêté ses services à un gouvernement étranger. Mais en contrepartie, il n'a pas obtenu la citoyenneté américaine. Il était donc devenu apatride. Ce militant estime que l'armée américaine s'est servie de cette promesse de naturalisation pour attirer des milliers de non-citoyens. Il les appelle les soldats sans patrie. Les officiels, eux, affirment que ces jeunes viennent défendre un pays qui leur a tout donné. D'après les chiffres de l'immigration à ce jour, plus de 100 soldats se sont vus attribuer la nationalité américaine après leur mort en Irak.